Bonjour tout le monde, merci d'être très nombreuses et très nombreux aujourd'hui. Il y a le chat, mais on pourra l'utiliser à la fin de ce webinaire pour poser vos questions. J'essaierai de faire le tri d'ailleurs sur toutes ces dernières. Bah, écoutez, moi je m'appelle Willy Kieser, j'ai 32 ans, je vis à Montpellier, je suis l'animateur de ce premier webinaire organisé par l'Association nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture, plus connue sous le nom de ANEFA. Heu, alors pour ma part, moi je suis un auteur, rédacteur, journaliste indépendant, spécialisé dans le secteur de la vigne et du vin. Donc un domaine, qui me semble bel et bien rattaché à l'agriculture. En tout cas, je pense que c'est le cas. Alors nous allons donc voir ensemble dans cette, petite heure, que l'agriculture recrute, que l'agriculture est belle et qu'elle n'attend que vous. Les métiers à pourvoir dans ce secteur sont l'avenir, alors n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat, nous y répondrons à la fin des interventions. Surtout, n'oubliez pas, en fait, le fil rouge de cette heure ensemble, hein, c'est un peu l'objectif, c'est que la question ou la problématique, entre guillemets, c'est et si les métiers de l'agriculture, c'était l'avenir. Alors avant de laisser la parole à nos différents intervenants, à savoir le président de la NEFA, Dominique Boucherel, Jérôme, un responsable salarié agricole, Michel, un gérant éleveur breton, Philippe, un directeur de centre de formation, et enfin l'analyse finale de François, notre sociologue, j'avais un peu envie de vous parler de moi. Alors non pas que je sois égocentrique, mais bon, on me donne l'occasion de parler, alors je vais parler un peu. Alors moi j'ai 32 ans, mais je suis déjà un amoureux des terroirs. J'aime vraiment plus que tout notre géographie liquide, notre culture et forcément notre agriculture. Alors hormis les aléas climatiques de ces dernières années, climat et relief, nous ont permis d'en être là où nous sommes, d'être une nation, riche et développée, riche d'agriculture. Alors oui, j'aime le vin, mais qu'est-ce que j'aime la pomme basque, l'oignon doux des Cévennes, le cresson de l'Eure-et-Loir et tous nos fromages finalement éparpillés et produits sur nos régions. Alors soyez tranquilles, il est bientôt midi, vous allez pouvoir manger. Alors en France, l'agriculture a toujours eu une place très importante. C'est finalement le lien entre la terre, les femmes et les hommes. Alors une bonne question, c'est pourquoi les Américains, les Chinois, bref, tous les touristes du monde entier viennent visiter la France. La réponse, elle est claire, nette, facile et précise, c'est pour notre agriculture, qui est finalement intimement liée à notre façon de vivre. Alors historiquement, la France, c'est un pays rural, un pays de paysannes et de paysans qui utilisent la terre et le sol pour nous nourrir. C'est avant les 100 dernières années passées, la France, ce sont des milliers et des milliers de petites fermes en polyculture, mêlant élevage et maraîchage. Et ensuite, modernisation, mécanisation sont arrivées et ont considérablement changé la donne. Moins de bras, plus de terres cultivées, moins de travaux manuels, plus de confort. Les paysannes et les paysans se sont finalement urbanisés. Et aujourd'hui, c'est le mot exploitant qui a remplacé celui de paysan. Est-ce que l'on ne pourrait pas dire tous ensemble qu'on a trop séparé l'homme avec un grand H hein, de la nature, que nous avons un peu trop négligé d'ailleurs cette dernière et que nous nous sommes éloignés de ce que nous mangeons? Je pense qu'aujourd'hui, nous nous en rendons compte et la crise de la Covid-19 aura au moins permis de nous remettre un peu plus les pieds sur terre, de vouloir plus de nature, plus de proximité avec l'agriculture. Et cette crise finalement a tellement été forte et on a vu ce dont on avait absolument besoin, d'un système de santé fort et d'une agriculture extrêmement présente. Alors, en fait, cette crise a tellement été forte, que, tout le monde, enfin beaucoup de personnes ont décidé de tout plaquer, de déménager, de changer de métier et beaucoup ont changé pour l'agriculture, pour remettre finalement, les mains à la terre. Alors nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui entament des reconversions pour être, finalement salariés et c'est la raison d'être de la NEFA. Pour terminer, l'agriculture a besoin de bras, de jambes, mais aussi beaucoup de cerveau pour continuer son histoire qui n'est rien sans les femmes et les hommes, qui travaillent au quotidien. Et vous le verrez avec celles et ceux qui prendront la parole, mais je donne la première prise de parole à Dominique Poucherel, le président de l'ANEFA. Président, je vous laisse présenter l'ANEFA, les enjeux et les chiffres de l'ANEFA. Alors,
L'ANEFA, donc c'est une, comme vous l'avez dit, hein, c'est une association paritaire. Donc on est environ, nous on est 30 membres, hein, 15 du collège salarié et 15 du collège employeur. Sinon, l'ANEFA, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'outil qui sert à promouvoir les métiers et les formations de l'agriculture, à développer l'emploi agricole, à informer sur les besoins en recrutement de salariés agricoles et la mise en relation entre employeurs et salariés, à travers justement, l'agriculture recrute et les bourses de l'emploi qui sont, opérationnelles et effectives dans les différents départements et régions, de France. Donc le réseau ANEFA, c'est environ 40, structures régionales et départementales, et donc c'est un réseau de proximité avec, plus d'une centaine de gestionnaires, locaux, donc qui sont, principalement, axés sur le recrutement et l'emploi de la production agricole. Donc, c'est un peu en résumé tout ce qu'on peut faire, et puis après les différentes actions, donc on fait des promotions de l'emploi permanent et saisonnier à travers les différents, forums et salons qu'il peut y avoir, partout en France. On fait aussi des interventions dans les établissements scolaires, des visites dans les exploitations agricoles et puis, différentes journées de promotion qu'on peut faire à droite et à gauche. Donc voilà, et l'agriculture, c'est à peu près, plus d'une centaine de métiers. Donc c'est très, très large, et justement, on a mis, en avant et en valeur un guide des métiers qui a été fait avec, un autre partenaire qui est la Pecita, donc qui est notre pendant, mais plus, sur, disons, les métiers de l'agroalimentaire et de l'encadrement. Donc voilà ce qu'est à peu près l'ANEFA pour, être, le plus court possible. Et si vous deviez terminer sur une dernière phrase d'introduction sur les enjeux et la direction finalement de la NEFA, où vous voulez aller, laquelle ce serait? Bah, les enjeux, c'est justement, comme actuellement, vous savez, on fait partie des secteurs où on a quand même beaucoup d'emplois, non pourvus. Donc nous, on est là pour, accompagner, les employeurs, mais aussi accompagner les demandeurs d'emploi ou les gens qui sont en emploi, mais qui veulent venir vers le secteur de l'agriculture. Nous, on est là pour les accompagner, et on essaye aussi de les mettre en relation à travers notre bourse de l'emploi et à travers l'agriculture recrute. Voilà. OK, merci président. Merci. Et vous avez, parlé effectivement de plus de 100 métiers dans l'agriculture. Aujourd'hui, on va notamment donner la parole, à Jérôme Frolich, qui est un responsable salarié agricole dans une nurserie porcine, en Bretagne. Alors bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, bonjour à tout le monde. Écoute, très bien, très, très bien avec ce beau temps et puis, toujours, la patate quoi et puis, content d'expliquer un petit peu, nos métiers et puis, enfin notre métier et puis, voilà, puis essayer de répondre au mieux à toutes les questions, s'il y aura des questions. Et on va, je vais te poser quelques questions, mais d'abord, est-ce Ouais, que tu peux te présenter toi, ton parcours en quelques minutes? OK. Donc, Jérôme Frolich, je suis responsable, ce qu'on appelle nous, responsable d'une maternité collective, basée, proche de Vannes, dans le Morbihan, 56. Donc nous, on a juste vocation à faire naître des porcelets, puis après ils sont répartis sur différents, sites. Quoi dire d'autre? Voilà, je suis papa de 2 filles, dont une qui est dans le monde du vin aussi. J'ai cru comprendre que tu étais un Exactement, ouais. exactement. Un joli métier, un joli domaine. Non, voilà, je suis papa de 2 filles, je suis arrivé en Bretagne, il y a quelques années. Je suis pas issu, ça je pense que c'est important, je suis pas issu du milieu agricole. Oui, c'est ce que tu nous disais, toi, au début, à la base, et on peut le dire, il me Ah semble, ouais, militaire, et du coup, après, tu es arrivé dans l'agriculture. Est-ce que tu peux nous ouais. parler de cette transition? Ah ouais, alors sacrée transition, je suis tombé un petit peu, par hasard sur, une formation qui se faisait au départ dans les années 90. C'était découverte des métiers de l'agriculture qui était organisée à l'époque par la chambre d'agriculture du Morbihan et Pôle emploi. Donc le but, c'était de découvrir différentes, types de production, hein, que ça soit animal ou matériel, et moi, je suis tombé, raide amoureux du cochon, dans tout le sens.
qu'on peut l'entendre ou le comprendre. J'ai adoré la bestiole, j'ai adoré les moyens, les façons de faire, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans tout type de taille d'élevage, petit, grand, très grand, Et, voilà. et aujourd'hui, alors parle-nous il me semble que tu es responsable dans cette exploitation. Parle-nous en Oui. 30 secondes, présente-nous cette exploitation. Alors, cette exploitation-là, c'est comme je disais, donc c'est une maternité, ce qu'on nous on appelle dans le jargon une maternité collective. Donc, le but, c'est de faire naître, les porcelets. J Après leur sevrage, ils sont après redispatchés dans les différents associés parce qu'en fait, c'est 4 agriculteurs qui ont fait le choix en fait, de recoupler un peu leurs forces financières et à la fois aussi, intellectuelles sur un seul site et nous, on a pour but de faire que du naissage. Ok, d'accord. Et toi, à titre personnel, pourquoi tu as choisi plus la voie du salariat agricole et non pas devenir même gérant? Alors, moi, j'ai pas eu les opportunités pour m'installer, malheureusement parce que bon, déjà, ça demande quand même des sacrés projets. On se doute bien que ça demande aussi quand même des apports financiers aujourd'hui, enfin même à l'époque, qui sont quand même, réellement lourds, hein. C'est pas Moi, comme je disais, je suis pas issu du milieu agricole, donc j'avais pas la possibilité de prendre une suite derrière et en fait, moi, je me suis totalement épanoui dans le monde salarial et avec tous mes collaborateurs et collaboratrices. Noter les collaboratrices parce que, bah, on travaille avec, moi j'ai la chance de travailler avec pas mal de femmes et non, non, mais enfin je m'éclate autant, hein. Alors, quand on a préparé ensemble ce webinaire, on disait en quoi l'agriculture, c'est le métier de demain. Et en fait, on s'était dit, bah, Jérôme, fais-nous rêver. L'agriculture, pour toi, pourquoi c'est vraiment l'avenir? Bah, moi je dirais tout simplement, on doit être fier de ce qu'on fait parce qu'on nourrit, la population C'est et vrai. on nourrit la population tout simplement. C'est très bateau, très basique ce que je veux dire et franchement, avec, moi la chance que j'ai de travailler avec les gens qui m'entourent aujourd'hui, en parlant aussi de mes employeurs, hein, c'est important, c'est, bah, vous faites face à des gens qui sont, très techniques, qui sont, très soucieux de l'environnement, de la façon de faire, et puis on a un savoir-faire en France et cocorico, faut pas se cacher de ça, nous on est fiers de ce qu'on fait et on travaille, tous les jours pour ça. Et du coup, toi, à titre personnel aussi, qu'est-ce que tu attends de futurs collaborateurs? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait, venez chez moi, je vous embauche, parle-nous d'un peu des conditions. Écoute, moi je dirais, une chose, c'est oser, oser, pousser la porte des exploitations. Faut oser, faut pas avoir peur, qu'on soit du milieu ou pas du milieu. Ah, je dis pas que tout sera rose, tout de suite, mais il faut oser, aller envers des salariés, des responsables, des agriculteurs. Faut pas avoir peur, quoi. Faut pas avoir peur. Après, nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est vrai que, ben, comme on a un travail qui évolue quand même, faut le reconnaître, hein, depuis au moins 10 ou 15 ans, enfin moi quand je vois le boulot, comment il a évolué, la génétique, la façon de travailler, c'est vrai qu'on demande à des gens, aux collaborateurs et collaboratrices, de plus en plus de techniques, mais avec le changement et le virage pris, par des obligations sur l'environnement, sur les conditions animales, nous on redécouvre aussi le contact animalier et je dirais qu'une chose, c'est à la base de tout, il faut être animalier. Moi, je parle métier d'agriculture, on est bien d'accord, avec les animaux. Il faut être animalier. C'est la base de tout. À partir de là, on se forme, il y a des formations par le biais de la NEFA, par le biais de plein d'autres, plein d'autres organismes. Donc, c'est pas le souci. Moi, c'est ce que je dis. Nous, on fait des annonces d'emploi. On ouvre la porte à tout le monde. D'ailleurs, parle-nous, pour terminer, Jérôme, de ta relation de proximité avec la NEFA. C'est ce que tu nous disais l'autre jour. Ah bah, moi j'ai un lien, oui, un petit peu particulier parce que ouais, c'est vrai que j'ai pas été trop, explicite dans mon je fais partie de l'ASA, l'Association des salariés agricoles du Morbihan, mais aussi, de la NEFA parce que la NEFA aussi, il faut expliquer, c'est que nous, dans le Morbihan, c'est ce qu'on appelle le COSA, c'est un comité d'œuvre sociale des salariés agricoles du Morbihan. C'est comme un CE, en fait et donc on a ce lien-là avec la NEFA. Moi, j'interviens, avec, par exemple, que ça soit Lydie Moxion et autres, pour d'autres, webinaires et d'autres interventions en présentiel et voilà, j'ai un lien particulier. On a aussi parce que, bah, nous aussi, on recherche du monde à travailler chez nous.
Aujourd'hui, je peux l'annoncer, je suis content, nous avons trouvé. Ah bah, c'est génial. Donc voilà, nous la vie continue, donc voilà. Voilà les liens qu'on a, particuliers. Puis comme je suis élu à la chambre d'agriculture du Morbihan, forcément, on se voit régulièrement et on essaye de travailler tous ensemble sur justement la problématique, du manque de personnel, l'attractivité des métiers. C'est tout un ensemble. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jérôme pour cette intervention. Comme vous l'avez vu, on a donné la parole à Jérôme Frolich, qui est un responsable salarié agricole. Et aujourd'hui, nous allons par la suite donner la parole à Michel Thérom, qui est de l'autre côté, entre guillemets, de la barrière, qui est, lui, gérant d'une entreprise agricole. Alors, est-ce que Michel, tu m'entends? Michel? Oui, c'est bon. Ah, il est là, Michel. Salut Michel, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ben écoute, très bien aussi. Alors, au même titre que Jérôme, est-ce que toi, tu peux succinctement te présenter, toi, ton parcours et enfin ton entreprise agricole? Oui, donc moi je suis éleveur depuis 85, donc depuis déjà longtemps. J'ai fait mes études avant à Bordeaux. J'ai fait un BTS TAGE à Bordeaux. Donc j'ai connu un peu le vin en faisant cette formation. Bordeaux, Et normal, oui. donc après, je me suis installé donc dans le Finistère Nord. On est à 5 km de la mer. Voilà, j'ai fait du porc, donc un élevage de truies, naisseurs engraisseurs, et j'ai du lait aussi, et du foncier. Donc aujourd'hui, je suis associé avec mon fils et un autre associé voisin. Et on a 210 hectares, 300 truies mères, euh, et puis on emploie 4 salariés. Donc je tiens à préciser que sur 4 salariés, 3 sont issus du milieu non agricole. Donc, Ah oui, voilà. on voit bien déjà le phénomène de reconversion, dont on reviendra par la suite plus avec nos derniers intervenants. Alors toi, qu'est-ce que tu aimes au quotidien dans ton métier finalement? Bah, j'aime bien rencontrer, travailler avec les gens que je côtoie. On essaie d'avancer, on fait notre travail au mieux et pour pouvoir nourrir la population. Voilà. Alors, même question qu'à Jérôme, et c'est un peu le thème finalement cette journée, de ce webinaire. En quoi les métiers de l'agriculture sont pour toi l'avenir aujourd'hui? Bah, on aura toujours besoin de nourriture, donc on va pas importer de la nourriture de Chine ou d'ailleurs. Enfin, déjà, les Chinois, ils n'ont pas assez, enfin, chez eux, donc on aura toujours besoin de nourrir la population. C'est important. Après, donc, il faut faire une nourriture de qualité et puis essayer de faire une nourriture assez peu chère, enfin, au mieux, quoi. Enfin, Et de voilà. qualité, quoi. Oui, de qualité, c'est sûr. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à un jeune ou à une personne qui souhaite d'ailleurs se reconvertir dans l'agriculture? Bah, comme disait Jérôme, il faut pousser la porte. Les éleveurs aujourd'hui sont prêts à accueillir des jeunes ou des moins jeunes pour travailler. Et puis des gens qui sont intéressés, qui, qu'on va former, parce que bon, ça se forme en 6 mois, on peut former quelqu'un sur une exploitation. Et voilà. C'est ce qu'on disait, oui, effectivement, c'est pas plus dur que de travailler 35 heures ou 40 heures dans un bureau derrière son PC, finalement, l'agriculture. Non, et puis nous, on s'adapte aux gens. Bon, moi, j'avais une salariée, enfin, qui est partie maintenant, mais qui était pas à plein temps, qui commençait à 9 h le matin, pour pouvoir emmener ses gamins à l'école. Et puis, il faut pas croire que l'agriculture, c'est des heures. Aujourd'hui, les salariés ne font que 35, 39 heures. Et puis, ceux qui veulent travailler à mi-temps, bon, on s'aménage, on s'arrange. C'est l'organisation, c'est tout. Et On est loin des préjugés, effectivement, l'agriculture c'est dur, on doit se lever à 4 heures du matin tout le temps. Non, c'est là, le salarié, en tout cas agricole, il y a vraiment des conditions comme finalement derrière un bureau, comme on le disait, avec des heures à respecter, des conditions de travail réelles qui sont quand même assez agréables. oui, 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 oui. Oui. Alors, une dernière petite question et après je te libère. Niveau recrutement, toi, alors, comment ça se passe?
tu recrutes ou tu recrutais des CDI, des CDD, l'intérim? Raconte-nous un peu tout ça. Donc, on recrute surtout des CDI. Donc, on fait appel à l'ANEFA, on passe une offre sur le site ANEFA par le biais Du portail, ouais. portail. Et autrement, on essaie par bouche à oreille, on essaie d'avoir des gens ou des stagiaires qui passent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de stagiaires qui rentrent ou d'apprentis, donc qui rentrent dans la formation parce que ça intéresse de plus en plus les jeunes. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je sais que dans les écoles, il y a de plus en plus d'apprentis. Oui, c'est ce que tu me disais. Et d'ailleurs, pour conclure avec toi, Michel, juste avant de commencer, tu me disais que toi, tu avais bien profité ce week-end, tu étais allé te promener finalement au bord de la mer, quoi. Donc le boulot, ça va. Oui, le boulot, ça va. On a des week-ends. Aujourd'hui, nous, on travaille à 8 sur l'exploitation, donc on fait des roulements. Moi, je travaille un week-end sur 3 et je récupère après, je vais en vacances. Je prends des vacances depuis que je suis installé, depuis 85. Je suis allé de vacances une fois, tous les hivers, tous les étés. C'est une volonté, en fait, quand on veut, on peut. Alors, merci Michel. Comme vous l'avez vu à tout le monde, vous voyez bien que l'agriculture, on est loin des préjugés, on est loin de tout ce qu'on peut raconter à la télé, dans les médias. Hein. Encore une fois, l'agriculture, c'est beau, c'est bien, et on l'a vu notamment dans le salariat agricole. Donc, foncez. Merci beaucoup à nos deux, finalement, travailleurs. Je vais laisser la main à Philippe Caillard, qui lui est directeur d'un centre de formation spécialisé, vous l'avez bien compris, dans l'agriculture, qui va nous parler effectivement du système, de l'écosystème et aussi d'une nécessaire ouverture en dehors de ce système-là pour renouveler les générations de l'agriculture. Salut Philippe, comment vas-tu? Bonjour. Eh ben, je vais très bien. Je suis content et ému d'écouter Jérôme et Michel parce que c'est des belles histoires de vie et c'est ce qu'on vit dans nos centres de formation. Oui, il faut le dire, effectivement. Des personnes qui viennent chercher une nouvelle vie professionnelle et puis la rencontre entre un employeur et une personne qui veut travailler dans l'agriculture et qui n'était pas issue du milieu agricole, ça c'est vraiment une réussite et la qualité des formations sont en jeu bien sûr pour réussir cette réorientation, reconversion professionnelle, quoi. Merci Philippe. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter peut-être toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu aimes finalement dans l'agriculture et ensuite rentrer un peu plus dans le détail finalement de quelques chiffres dont tu voulais nous parler. Oui, alors donc moi je suis Philippe Caillard, donc chef de service orientation formation à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, elle a développé un appareil de formation pour former donc les futurs actifs agricoles, employeurs et salariés. Et donc je suis moi-même de formation agricole, plutôt dans le domaine du végétal, et j'ai travaillé entre autres en Bretagne, en Côte d'Armor, hein, donc pas très loin de chez Jérôme et Michel. Il y a beaucoup de Bretons aujourd'hui, à ce que je vois. Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas breton, mais j'ai travaillé pas mal d'années en Bretagne. Et donc, je suis installé en Pays de la Loire maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc, Tu nous disais d'ailleurs en préparation de ce webinaire que c'était la deuxième région employeur de main-d'œuvre en salarié agricole. C'est la deuxième région employeur de main-d'œuvre en salarié agricole après la Nouvelle-Aquitaine et les nombreuses activités viticoles. Donc, ça s'explique par la diversité des productions agricoles en Pays de la Loire. Hein. On a du sel de la presqu'île de Guérande aux productions forestières de la Mayenne ou de la Sarthe. On a une diversité en production animale et production végétale très importante. Et donc, effectivement, beaucoup d'activités diversifiées, donc un besoin en emploi et en compétences important. Ouais. Alors, parlons un petit peu des chiffres, et d'ailleurs, on le verra qu'il y a finalement des dizaines, voire des milliers d'emplois qui sont non pourvus et donc à pourvoir. Oui, alors dans notre région, on ne va pas assommer de chiffres, hein, mais
83 000 salariés. Alors, les chiffres que je cite, ce sont ceux de la NEFA, hein, je le précise en toute humilité. Il y a un observatoire des besoins d'emploi en compétences piloté par la NEFA Pays de la Loire qui est magnifique, qui est superbe, hein, et qui est prospectif, qui plus est, hein, donc qui permet de se projeter, hein, horizon 2025-2030. Donc, on se sert tous de cet outil tous les jours. Et donc, 83 000 salariés, 26 000 équivalents temps plein, un peu plus de 20 000 exploitations agricoles, donc 10 000 employeuses de main-d'œuvre. Donc voilà, on est une région très, très riche et très dense. Et donc, un besoin de renouvellement d'actifs important, un peu plus de 2 000 salariés par an, 2 500 salariés et 800 à 900 installations pour remplacer les 2 000 agriculteurs qui partent à la retraite. Ouais. Donc, le tableau nous donne plein d'enjeux, hein, plein de motivations. Et aujourd'hui, les appareils, les différentes voies de formation, la formation à l'école, la formation de l'enseignement supérieur, la formation par apprentissage, la formation pour adultes, permet d'avoir à peu près la moitié, hein, de nos besoins, environ 1500 personnes sur les 3000 dont nous avons besoin, les 2200 salariés et les 800 exploitants agricoles. D'où cette nécessité, comme l'a fait Jérôme, d'inviter les personnes non issues du milieu agricole, les NIMA, à venir nous rencontrer et à découvrir nos métiers. Ok, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à ajouter, je ne sais pas, sur AgriMove ou sur… Alors voilà, on a créé un groupement d'intérêt public, hein, qui rassemble les partenaires sociaux, hein, donc la NEFA, bien sûr, le syndicalisme agricole, hein, la FNSEA, l'ensemble des familles d'enseignement, hein, les 4 familles d'enseignement agricole, les prescripteurs, Pôle emploi, mission locale, donc ce groupe d'intérêt public présidé par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, a pour objet justement de mener des opérations de sensibilisation. Donc l'idée, c'est de faire de l'information sur les métiers. Alors on a un outil, hein, qui s'appelle Voyage en agriculture. Donc c'est simple, hein, on invite les gens à monter dans un car et puis on part pour la journée découvrir des exploitations agricoles, 2 à 3 exploitations agricoles. Le repas du midi est pris en charge, hein, voilà, on essaye d'être le plus fluide et facilitant. Et alors, hors année Covid, hein, c'est environ 1000 personnes par an dans notre région, hein, qui vient comme ça découvrir au travers de ces voyages. Et sur ces 1000 personnes, c'est environ 150 personnes qui soit vont après dans un emploi directement, le plus souvent saisonnier, mais après ça peut faire bien sûr des salariés permanents comme Dominique le précisait tout à l'heure, ou décident de se qualifier et de faire une formation. Et tu as senti quelque chose, un déclic avec le Covid ou pas? Oui, avec le Covid, effectivement. Alors, c'est assez paradoxal, hein, parce qu'à la fois, on a des personnes qui se sont tournées vers l'agriculture, c'est vrai, puis tout le monde nous intéresse, hein, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Tout le monde peut venir découvrir nos métiers, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, on accueille les gens à bras ouverts, hein, et nos voyages, c'est une première étape. Et en même temps, c'est vrai que les choses avec le Covid sont moins faciles qu'auparavant, hein. Donc, de l'intérêt, de la motivation, mais quelques freins, bien sûr, à des aspects logistiques, des aspects organisationnels, pour permettre aux gens de découvrir. Bon, mais on est effectivement plutôt dans un moment où les métiers agricoles sortent grandis, hein, de cette pandémie. Et comme le disaient Jérôme et Michel, c'est ce retour à des valeurs et à la dimension d'un métier utile, qui porte les gens, hein, et bien sûr, on essaye au maximum d'accompagner les gens dans leur projet professionnel. Ok, merci beaucoup en tout cas Philippe pour ton Merci. intervention. Merci à toi d'être venu nous parler de quelques chiffres, des tendances. Je vais laisser du coup maintenant la main à notre dernier intervenant qui se nomme François Purseigle, qui est un sociologue. Moi, j'aime bien dire un spécialiste des tendances, mais il parlera mieux que moi là-dessus. Alors, juste en introduction, je vais te laisser la parole, François, et je vais te poser une question. Alors, et si les métiers de l'agriculture, c'était l'avenir? Point d'interrogation.
Oui, alors, de toute façon, je pense qu'avant de se poser la question de l'avenir, je pense que ces métiers sont des métiers du présent, puisqu'on voit bien aujourd'hui non seulement les mondes agricoles évoluer, mais plus précisément les hommes et les femmes de l'agriculture aujourd'hui ont changé, et les entreprises, avec leurs projets, ont également changé. Donc, ce que l'on voit actuellement, c'est que effectivement, les métiers de l'agriculture sont des métiers du présent. Connaît-on aujourd'hui les contours de ces métiers qui seront ceux de demain? C'est une autre chose, mais on pourra en discuter, et je vais revenir justement là-dessus. Alors, merci de me donner la parole. On va passer les slides avec Camille, puisque j'ai un petit souci avec Teams pour passer les slides. Donc, j'indiquerai à Camille systématiquement quand il faut changer de slide. Veuillez nous excuser pour ce petit désagrément. Alors, moi, je voudrais surtout revenir sur le fait que la question des métiers en agriculture doit se penser au regard des évolutions démographiques qui affectent et qui caractérisent aujourd'hui les mondes agricoles. Je pense que la question des métiers de l'agriculture doit se penser aussi au regard de l'évolution des structures d'exploitation, au regard de la manière avec laquelle capital foncier, capital d'exploitation et main-d'œuvre coexistent, s'articulent, hein, puisque les fermes aujourd'hui ont bel et bien changé, et je reviendrai aussi là-dessus. Et puis, les métiers de l'agriculture doivent se penser au regard des nouvelles attentes et des nouveaux profils de ceux qui, aujourd'hui, semblent attirés et intéressés par la question agricole. Alors, juste un chiffre, hein, une slide qui donne à voir cette évolution démographique, qui illustre cet effacement sans précédent du nombre de chefs d'exploitation et ce ratio salarié permanent et chef d'exploitation aujourd'hui qui est en pleine évolution. Alors, on peut imaginer même que d'ici quelques années, ce ratio s'inverse au profit des salariés. Hein, d'ici peut-être une quinzaine d'années, dans certains secteurs, on va voir un renforcement de l'effacement du nombre de chefs d'exploitation. Donc, ça pose la question du statut de ceux qui vont prendre en charge l'activité agricole. Ce qui est sûr, c'est que on va sans doute voir advenir un monde agricole qui sera davantage le fait de producteurs agricoles qui auront un statut qui ne sera pas forcément même celui du chef d'exploitation et qui auront peut-être des statuts différents, peut-être à l'interface entre salariés et chef d'exploitation. On ne peut pas le dire encore aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que les titulaires du statut de chef d'exploitation ne seront pas les seuls producteurs en France, et on l'a vu s'affirmer notamment dans d'autres pays. Alors, slide suivante. Au-delà de ce chiffre, si Camille pouvait passer la slide suivante. Ça arrive, ça arrive. Ah, il y a un petit bug. Ce que je voulais souligner surtout, en attendant que la slide arrive, c'est qu'on est passé en un siècle de la ferme familiale paysanne à l'exploitation agricole à 2 UTH. Hein, ça a été le grand projet moderniste, modernisateur des agriculteurs français et de leurs organisations. Et aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle période. Hein. On est passé donc de la ferme familiale paysanne où l'organisation du travail était pensée, gérée par un patriarche, à une exploitation familiale gérée, pensée autour de la figure du couple. Hein. Il faut quand même se rappeler que le grand projet, ça a été celui d'affirmer le projet économique, le projet d'exploitation à la défaveur du projet patrimonial. Et aujourd'hui, on est entré dans une période contemporaine où on assiste à un tuilage beaucoup plus grand, c'est ce que je voulais évoquer aussi en introduction, entre les métiers et les statuts. Les métiers de l'agriculture ne sont plus forcément synonymes d'assujettissement, d'assignation à résidence. L'ensemble des catégories qui définissent les métiers de l'agriculture, et c'est ce message-là qu'il faut faire passer à mon avis, est synonyme, ou du moins peut faire l'objet de combinatoires de plus en plus complexes. Aujourd'hui, quand on va sur une exploitation, on se rend compte que l'exploitation, c'est une SCEA, c'est un GFA, c'est parfois même une SARL, dans laquelle le chef d'exploitation peut être tour à tour chef d'exploitation, mais aussi salarié, où le conjoint et l'associé peuvent prendre des statuts complètement différents. Et on voit bien que les métiers de l'agriculture, ce sont des emboîtements différents de ceux d'hier. Il n'y a pas simplement le chef d'exploitation et le salarié. Il y a parfois un chef d'exploitation qui peut être sur plusieurs entités productives avec des statuts parfois même très, très différents.
Autre élément à souligner, c'est un recours à la main-d'œuvre dans les exploitations qui a profondément évolué. En 10 ans, on a vu s'effondrer le recours à la main-d'œuvre salariée, à la main-d'œuvre familiale, au profit d'un recours à de la main-d'œuvre salariée et surtout au recours à de la main-d'œuvre, et c'est la slide suivante, Camille, à un salariat qu'on connaissait mal ou qu'on connaissait différemment, c'est ce salariat qui est issu d'entreprises auxquelles on fait appel, ces entreprises de travaux, ces CUMA, ces groupements d'employeurs, c'est-à-dire ces salariés qui sont le fait d'une externalisation même du travail. Et je trouve que c'est quand même très intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce recours à de la main-d'œuvre salariale issue de ces entreprises de prestation n'a cessé d'augmenter et d'évoluer positivement depuis maintenant 16 ans. Alors, la question qui est posée, c'est la slide suivante, et elle a été posée notamment par le mouvement cumiste dernièrement et son journal Entraide. Qui va monter sur le tracteur? Slide suivante, s'il vous plaît. Et c'est une vraie question qui est posée aujourd'hui. Est-ce que celui qui montera sur le tracteur sera ce chef d'exploitation bien connu, ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre, ou est-ce que ce seront des salariés? Et la question qui est posée, slide suivante, alors il y a un petit bug, je pense, au niveau du diaporama, mais c'est pas grave. Aléa du direct. Par rapport aux métiers agricoles de demain, c'est quels seront les métiers au regard des nouvelles formes d'entreprises qui vont émerger? Et quelle sera la capacité des filières et des organisations qui doivent se mobiliser pour accompagner l'émergence de nouveaux métiers? Comment je vois évoluer l'emploi agricole? Selon moi, l'emploi agricole va évoluer en réponse à 2 défis. Premièrement, un défi interne aux exploitations agricoles, interne aux entreprises. Ces défis internes, ce sont ceux de la gestion de la main-d'œuvre. Ce sont des défis en lien avec la question de la transmission et de l'installation. L'emploi agricole ou du moins ces évolutions de l'emploi agricole, se fera en réponse aussi à des défis externes. Des défis qui sont ceux du marché, ceux de la transition agroécologique. Donc, il va falloir tout à la fois penser l'emploi agricole au regard d'une évolution dans la gestion de la main-d'œuvre et de la question de la transmission et de l'installation dans les entreprises, et au regard des nouveaux défis posés par les marchés, et notamment la question de la transition agroécologique. C'est-à-dire que on a des entreprises qui vont reposer sur quel slide tu veux? Et une optimisation des ressources. Je pense qu'on va assister à de nouvelles formes d'insertion dans les métiers de l'agriculture. Pourquoi? Parce que ceux qui vont décider de reprendre une exploitation le feront peut-être non pas à l'issue d'une génération, mais à l'issue de 2 générations. On va voir apparaître très certainement aussi de nouvelles formes d'installation et de nouvelles formes d'association. Et je pense très certainement, et c'est la slide suivante, allez-y, vous pouvez tourner encore parce que j'ai pris de l'avance sur ces slides, encore la slide suivante. Non, retour en arrière, voilà. Je pense qu'il y a 3 grandes stratégies autour de l'insertion dans les métiers agricoles qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui vont s'affirmer. C'est la slide juste avant. Première stratégie, une stratégie d'association. On le voit bien, l'insertion dans les métiers de l'agriculture peut relever de stratégies d'association, c'est-à-dire peut relever de nouveaux collectifs, de nouvelles formes de partenariat et d'une gouvernance partagée qui est à l'œuvre aujourd'hui dans un certain nombre d'exploitations agricoles. L'autre stratégie d'insertion dans les métiers agricoles peut relever de ce que je vais appeler une stratégie d'intégration. Stratégie d'intégration au sens d'intégration de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions. Et on le voit bien aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises agricoles, et notamment les plus grandes d'entre elles, développent des formes de gouvernance, non pas cette fois-ci partagées, mais hiérarchiques, qui reposent sur le recours à des salariés beaucoup plus compétents qu'hier et qui prennent en charge, à travers la casquette de cadre notamment, un certain nombre de missions qui étaient jadis dévolues aux chefs d'exploitation. Et puis ensuite, troisième stratégie, la stratégie de délégation, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va voir arriver dans les exploitations des salariés ou de nouveaux métiers qui renvoient à une gouvernance déléguée, qui fait écho à une plus ou moins grande dissociation entre capital et travail. Donc, d'une certaine manière, les métiers de l'agriculture de demain renverront à ces 3 stratégies qui sont plus ou moins déjà en place et déjà à l'œuvre dans les entreprises agricoles, que sont la stratégie d'association avec un recours à des métiers
partagées des salariés justement qui vont et viennent d'une exploitation à l'autre, des stratégies d'intégration ou des stratégies de délégation. Slide suivante. Du coup, ça m'amène à parler des facteurs d'attractivité. Je pense que en termes de facteurs d'attractivité, alors je ne pense pas que je parle simplement d'une agriculture industrielle, hein, je réponds juste à un élément du chat. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a en agriculture des évolutions qui touchent en matière d'association, d'intégration ou de délégation, non seulement les très petites, les moyennes et les très grandes. Je pense que les 3 stratégies que je décris ne sont pas simplement le fait des très grandes entreprises. Je pense que quand on fait du terrain, on se rend bien compte aujourd'hui que même la petite entreprise, aujourd'hui, elle a recours à la délégation, elle a recours à de nouvelles formes de salariat. Mais on pourra en parler tout à l'heure. Je pense que la question de l'attractivité, elle passe par la capacité qu'auront les entreprises agricoles et les organisations à ne pas simplement proposer de mettre les pas du salarié ou les pas du nouveau chef d'exploitation dans les pas d'un autre. Je pense qu'un projet ne peut pas être simplement celui d'une reprise ou d'une poursuite. Je pense qu'on n'attirera pas des jeunes, que ce soit autour des métiers de chef d'exploitation ou de salarié, s'il s'agit simplement de leur proposer de reprendre la place de quelqu'un dans un GAEC ou dans une société civile d'exploitation. Je pense qu'il faut arriver à faire des métiers de l'agriculture des métiers qui sont au service du changement, qui sont au service de la transition, parce que c'est parmi les jeunes, enfin du moins c'est un élément qu'on constate, enfin, qu'on appréhende quand on discute avec les jeunes qui font le choix d'entrer dans les métiers. Ils aspirent à rentrer dans les métiers de l'agriculture parce que l'agriculture est synonyme de changement, est synonyme de transition. Bon. Donc il faut que les métiers de l'agriculture, pour être attractifs, incarnent aussi des signaux faibles en matière d'innovation, innovation à la fois technique, mais aussi en matière d'innovation sociale et en matière d'innovation organisationnelle. Si, et on le voit bien, si aujourd'hui on assiste à une déconnexion entre l'offre et la demande d'installation, si on a 20 000 porteurs de projets, mais si on n'a que 10 000 installations aujourd'hui, c'est parce que l'offre en matière d'organisation du travail proposée par les exploitations en place ne colle pas toujours avec les projets d'entreprise qui sont ceux de ces porteurs de projets qu'on retrouve notamment dans les PAI. Et c'est vrai des porteurs de projets d'entreprise comme des salariés qui ne souhaitent pas forcément se retrouver à la place du salarié d'hier et qui souhaitent porter de nouvelles façons de penser l'organisation du travail. Slide suivante. Donc, autre élément d'attractivité, c'est la slide suivante. Je pense qu'il faut arriver à mettre en évidence aussi des dispositifs qui vont permettre de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Je pense que ce n'est pas suffisamment fait. Je pense qu'il faut investir et réinvestir autour de la formation. Et on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de financiers n'hésitent pas à investir dans la formation parce qu'il y a un enjeu fort, et notamment autour des collectivités et aux côtés des collectivités territoriales pour donner les moyens de faire face à un certain nombre de ruptures qui sont à l'œuvre. Je pense qu'il faut arriver aussi à repenser les dispositifs d'entrée dans les métiers et à donner, ou du moins à renforcer la fluidité dont je parlais entre les statuts au sein de l'exploitation, c'est-à-dire que je pense que le renouvellement des générations en agriculture n'est pas forcément le premier des défis auxquels il faut répondre, mais le premier des défis, c'est avant tout le renouvellement des actifs. Et je pense qu'il y a une confusion qui s'opère et qui est encore trop grande dans ce métier, dans ce milieu, autour de la question du renouvellement des générations. Et je pense qu'il faut faire un travail là-dessus. L'insertion dans les métiers relèvera avant tout du renouvellement des actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir arriver à penser l'articulation entre statut de chef d'exploitation, salariat, et donner la capacité aussi à des salariés de prendre en charge non seulement des tâches, mais aussi progressivement, de manière plus forte et sur le plan capitalistique, à la vie des exploitations. Donc du coup, et je terminerai là-dessus, il convient de donner l'image d'une entreprise où une multitude de projets peut advenir, parce que c'est ce qui est en train de se passer. On voit bien que l'entreprise agricole n'est pas forcément un lieu où s'exprime le simple projet du chef d'exploitation. Ça, je pense que c'est important de montrer que l'agriculture, ce sont des entreprises dans lesquelles les métiers peuvent s'articuler les uns avec les autres et les fonctions peuvent s'articuler les unes avec les autres par-delà le simple statut de chef d'exploitation.
Merci beaucoup, François. Bah, écoute, c'était extrêmement complet. Et puis la présentation, même s'il y a eu quelques petits défauts et bugs, en tout cas, je pense que ça a permis à tous nos invités de bien comprendre ces tendances et surtout l'avenir. Merci à tous nos intervenants. On va laisser le dernier mot au président Dominique Boucherel et ensuite on répondra à quelques-unes de vos questions avec l'aide de Camille. Président, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour la fin? Oui. Si, ça revient, ça a du mal. Bon, si on ne Bon, vous voit pas, en tout si, cas. si, non, mais voilà. Non, mais pas de souci. Moi, je voulais revenir aussi un petit peu par rapport à ce qui a pu être dit, et puis justement, par rapport au sociologue qui est intervenu dernièrement. C'est vrai que souvent, on assimile agriculture, agriculteur. Et ça, c'est le gros défaut qu'on a au niveau médiatique, hein. C'est que agriculteur, c'est aussi salarié agricole, quoi. Le monde de l'agriculture, sans les salariés agricoles, il n'y a plus d'agriculture aujourd'hui. Juste deux, trois petits chiffres. Bon, on le voit par la mise en place de la retraite supplémentaire. Aujourd'hui, il y a 250 000 salariés agricoles qui ont plus d'un an d'ancienneté. Donc, c'est quand même pas banal. Si on inclut tous les saisonniers, on arrive à plus d'1 million de salariés agricoles. Donc, alors qu'on n'est plus qu'à entre 300 à 400 000 exploitations agricoles aujourd'hui. Donc, sans les salariés agricoles, je pense qu'on aurait beaucoup de difficultés à nourrir justement, comme ça a été répété par nos intervenants, déjà nos propres ressortissants. Donc, il ne faut quand même pas l'oublier. Après, bon, pour conclure, je remercie tous les participants justement à ce webinaire, parce que c'est quand même été très intéressant, puis ça a permis de voir les différentes choses justement vues par un salarié, vues par un agriculteur, vues par quelqu'un du monde extérieur et qui a fait une analyse, je pense, qui est vraiment réaliste par rapport à notre problématique qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, sinon, si vous souhaitez avoir d'autres informations, vous vous rapprochez du réseau ANEFA, hein, parce qu'il est bien représenté à travers la France. Et puis, n'oubliez pas de consulter nos offres à travers l'agriculture recrute.org. Et sinon, je finirai par notre slogan qui, je trouve, peut attirer les gens vers nos métiers, c'est oser l'agriculture avec l'ANEFA. Voilà. Et je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Président. Merci à tous les intervenants. Avant de terminer, on va répondre à quelques-unes de vos questions. Malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup, et on ne pourra pas toutes les sélectionner, mais on va répondre à 3 principales questions qui sont revenues au fil dans le chat. Du coup, je demande à Camille de bien vouloir en sélectionner quelques-unes. Hop là. Alors, la première question qu'on va poser à nos intervenants, c'est on a quand même l'impression que l'agriculture hors animalière en France est à 2 vitesses. Une partie conventionnelle, intensive et traditionnelle, et une agriculture d'un côté de plus en plus locale, de petite taille, plus respectueuse de l'environnement. Qu'en dites-vous? Merci. Je pense que François, oui, vas-y. Si je peux me permettre, je pense qu'on confond souvent la question des modèles techniques et la question de la diversité des formes d'entreprise. Je pense qu'on n'a pas en France 2 types d'entreprises qui coexistent. On en a bien plus, hein. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Si on reste sur la question de l'emploi, on voit qu'il y a une multitude de façons d'organiser l'emploi en agriculture et que cette organisation de l'emploi en agriculture ne témoigne pas simplement de 2 modèles techniques, conventionnels versus bio. On voit bien qu'il y a des entreprises agricoles dans la bio et dans le conventionnel qui ont des formes d'organisation du travail qui sont assez proches, tout comme on voit qu'il y a des oppositions, mais ce n'est pas le modèle technique qui façonne l'organisation du travail. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça aujourd'hui. Bon. Donc, je pense que
On a assisté à une déstabilisation profonde de ce qu'on va appeler l'exploitation de type familial à 2 UTH, c'est-à-dire ce modèle de l'exploitation qui jadis avait été soutenu par les pouvoirs publics. C'est cette exploitation-là qui trinque le plus et on n'a jamais eu autant de micro-exploitations aujourd'hui qui tiennent parce que la pluriactivité ne cesse de se développer dans ce pays. Hein, on oublie de le dire, mais 30% des jeunes de moins de 40 ans qui s'installent sont pluriactifs. C'est 50% dans le département de l'Aisne. Donc, on va voir aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais émerger de nouveaux métiers et de nouvelles fonctions dans les entreprises parce que l'agriculture va être le fait aussi de producteurs qui auront un pied dedans et un pied dehors. Et à côté donc de l'effacement des exploitations de taille moyenne, du maintien des très petites, on a une expansion autour des très grandes exploitations agricoles. Et ces très grandes exploitations, comme ces très petites, elles renvoient à ces 2 modèles techniques que sont le conventionnel ou le biologique. Mais il y a aussi entre ces 2 modèles techniques, beaucoup de modèles techniques qui sont à mi-cheval, à mi-chemin, pardon, entre la bio et le conventionnel. Donc, les choses sont un peu plus compliquées. Moi, je pense qu'il faut arriver à faire comprendre justement que l'agriculture ne se structure pas autour d'une représentation binaire et autour de 2 pôles. Je trouve qu'on attirera notamment des jeunes en montrant que l'agriculture, c'est une diversité justement de façons de s'insérer dans l'emploi et que ça ne renvoie pas simplement non plus qu'à un modèle technique ou à un autre. Merci François. Une deuxième question, sauf si un intervenant veut prendre la parole. Jérôme, je te vois hocher la tête, dis-nous. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, moi, pour le vivre quotidiennement, c'est la diversité, l'approche. Moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en expliquant mon parcours. J'ai pu avoir l'occasion de travailler dans des exploitants directement avec un seul employeur ou l'éleveur. En famille, j'ai travaillé dans des très grosses exploitations. Voilà, moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de travailler dans une taille, on va dire, moyenne, supérieure. Et c'est parce que moi, j'ai l'occasion et la chance de pouvoir travailler avec d'autres salariés. Et c'est un pur plaisir, aussi bien dans la transmission du savoir. Et moi, comme je dis, il y a tout type pour tout le monde. Il n'y a pas un type, il y a pas un... On en avait parlé l'autre fois, jeudi, et il faut bien être en clair avec ça. Il y a tout type, il y a de la place pour tout le monde. Merci Jérôme. Kaby, une deuxième question peut-être, qui est revenue souvent? Oui, une question. Donc, est-ce qu'avec le Covid, vous vous êtes retrouvé avec une baisse de clientèle et comment avez-vous réussi à pallier au manque de clientèle? Je pense que c'est Jérôme Michel qui pourrait répondre à cette question. Moi, pour avoir sur l'exploitation deux éleveurs qui font de la vente à la ferme, eux, ils n'ont pas, on va dire, ils n'ont pas connu la crise du Covid parce qu'ils ont eu une réactivité, ils ont fait les marchés et les gens ont joué le jeu. Ils sont venus sur les marchés, ils ont consommé. Donc, tu n'as pas vu spécialement de baisse, c'est plus l'inverse. Oui, c'est même plutôt l'inverse. Ouais. Ok, merci. François, peut-être une tendance que toi, tu as analysée? Alors, je trouve que la crise de la Covid révèle à la fois des forces et des fragilités. Hein. On a parlé du fait que la crise révélait une certaine attractivité ou un intérêt autour des questions agricoles, mais on a vu durant la crise que, notamment pour les exploitants de petite taille, en circuit court, eh bien, ces exploitants étaient de plus en plus dépendants du travail salarié. C'est-à-dire que, tout comme les exploitants laitiers étaient contraints de s'organiser différemment, on voit aujourd'hui que la crise de la Covid a montré que si on voulait s'approvisionner, notamment en matière de circuit court, eh bien, on était dépendant aussi de la capacité de ces exploitants à pouvoir mobiliser une main-d'œuvre, notamment extérieure, pour assurer les livraisons et assurer justement ce contact avec les clients. Donc, on a vu non seulement apparaître la nécessité de recruter dans les très grandes entreprises, mais les très petites et les moyennes exploitations ont montré qu'elles avaient besoin de bras et que, comme on le dit souvent avec ma collègue Geneviève Nguyen, seuls 20% des exploitations françaises reposent sur le travail d'un couple.
c'est-à-dire d'un papa, d'une maman et d'un fiston qui travaillent. 80% des exploitations familiales françaises reposent sur le travail d'hommes seuls, avec ou sans salariés, ou de collectifs. Donc, on a vu rejaillir cette réalité-là, et je pense qu'un certain nombre de Français n'avaient pas conscience que l'exploitation familiale à 2 UTH était une exploitation qui était bel et bien minoritaire, et que quand elle existait, elle était de plus en plus dépendante de salariés. Merci François. Camille, une dernière question. Alors, avez-vous des postes sur l'agroécologie? Est-ce difficile de développer un projet entrepreneurial dans l'agroécologie? Alors ça, je ne sais pas si, Jérôme, tu as une idée là-dessus. Et François, et toi, est-ce que tu constates que des projets en fait agroécologiques, donc pour rentrer un peu dans le détail, ça peut être tout ce qui est agroforesterie, vitiforesterie, permaculture aussi, ou projet, on va dire bio plus. Est-ce que tu as pareil des informations à nous donner là-dessus, François? Je pense que les métiers de la transition agroécologique sont en train de se mettre en place. Je pense que malgré tout, il ne faut pas oublier que la plupart des métiers existants en agriculture, que ce soit les métiers qui relèvent du conseil, que ce soit les métiers qui relèvent du salariat dans les exploitations agricoles, ont à travers l'histoire déjà intégré des enjeux de type agroécologique. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on renforce des compétences qui sont déjà à l'œuvre dans ces métiers, qui sont déjà le fait d'un certain nombre non seulement de salariés, de cadres, de techniciens. On voit bien aujourd'hui que dans certaines entreprises agricoles ou agroalimentaires, il y a un besoin bien d'accompagnement autour de ces questions de transition. Et je le disais tout à l'heure, la plupart des jeunes qui se disent intéressés par les métiers de l'agriculture se disent intéressés par les métiers de l'agriculture parce que l'agriculture cristallise des enjeux qui sont forts. Et parmi ces enjeux, il y a l'enjeu alimentaire, il y a l'enjeu économique et il y a l'enjeu environnemental. Et il y a l'enjeu de la transition agroécologique. Donc, je pense que les métiers de l'agriculture et la profession tout entière a une carte à jouer parce que, plus que toute autre profession, elle incarne justement des mutations qui sont à l'œuvre et des facteurs de changement que à la fois un salarié, un conseiller, un cadre ou un exploitant peut répondre. Donc, je pense que ils ne sont pas nombreux, hein, ces secteurs d'activité où on touche du doigt, cette nécessaire transition, et notamment sur le plan agro-environnemental. Merci. François. Camille, est-ce que tout est OK? Alors, je vais encore poser quelques questions. Peut-on revenir sur la valorisation des emplois? Les recrutements se font très majoritairement au SMIC et salaire bas, même sur des postes nécessitant un bon niveau de formation et de compétences. L'attractivité des emplois ne passe-t-elle pas aussi par une valorisation du travail? Jérôme? Ouais, ça me fait sourire, mais aujourd'hui, l'histoire du salaire, c'est pareil. Là-dessus, il faut arrêter de, comme on disait encore l'autre fois, enfin, moi je peux répondre basique et bateau en disant, voilà, le démarrage d'un jeune, c'est le SMIC, et c'est entièrement faux. Alors, après, il ne faut pas non plus survendre, comme je peux le voir avec des jeunes qui sortent de BTS et qui viennent sur les exploitations en disant que les professeurs m'ont dit que je pouvais toucher en arrivant 2 000 € net tout de suite en arrivant. Enfin, il faut mettre les choses, claires et nettes dès le départ. Non, faut pas survendre, faut pas sous-vendre. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est toi qui me demandais justement le salaire chez nous jeudi dernier. Oui. Là, aujourd'hui, moi, j'ai une responsable, donc Laura, qui est ma collaboratrice, qui est ma seconde. Elle touche plus de 2 000 € par mois. Mais par contre, elle a des responsabilités. Mais la progression, elle se fait, hein. On parle de carrière, de plan de carrière. Oui, en agricole, ça se fait. Comme disait tout à l'heure le sociologue, moi, je vois bien l'évolution des métiers. Et de toute façon, on n'aura pas le choix
ça fait partie, le salaire, le bien-être au travail, tout ça, c'est un package. C'est un package. Et nous, on voit bien aujourd'hui, on fait face à une nouvelle population, de nouveaux salariés qui viennent de mondes totalement différents. À nous aussi, exploitants ou responsables, d'aménager tout ça et d'avoir une bonne écoute. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Tu démarres avec un week-end sur 4. Chez nous, c'est 1500, 1600 euros. Ok. Sans prime, sans PE. François, tu as quelque chose à ajouter, toi? Moi, je pense qu'il faut arriver à montrer que les métiers de l'agriculture sont synonymes de mobilité sociale et professionnelle et pas d'enfermement. Je pense que très souvent, on associe les métiers de l'agriculture à des situations, je le disais tout à l'heure, d'assignation, c'est-à-dire d'enfermement. Or, ils peuvent être synonymes de mobilité sociale et professionnelle. Et au-delà de la question du salaire, qui est une question, à mon avis, qui est quand même importante et d'une acuité toute particulière, qui peut être incitative, je pense que l'une des incitations relève de la capacité à montrer qu'on pourra changer de place et qu'on n'est pas assigné à une place. Que être salarié aujourd'hui, c'est peut-être être chef d'exploitation demain ou être associé chef d'exploitation. C'est montrer qu'on peut co-construire ou construire un projet. C'est-à-dire que les exploitations agricoles aujourd'hui se doivent être des lieux dans lesquels le salarié va pouvoir contribuer à la réorganisation du travail, à la réorientation des activités, et il faut qu'il soit impliqué différemment. Ne serait-ce que parce que monsieur l'a dit, hein, je crois que c'est Jérôme, les carrières de ces salariés sont beaucoup plus sinueuses, mais même les carrières des enfants d'agriculteurs avant de reprendre les exploitations agricoles sont beaucoup plus sinueuses parce qu'ils reviennent avec un bagage beaucoup plus complexe. Ils ont goûté au salariat, ils ont parfois goûté même au chômage, ils ont goûté à des trajectoires dans d'autres univers professionnels. Et ce à quoi les jeunes générations sont attachées, c'est cette capacité que l'entreprise confère à être plus mobile sur le plan social et sur le plan professionnel. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut que les métiers de l'agriculture se donnent à voir comme étant des métiers de la mobilité. Et on le voit aujourd'hui, les entrées dans les métiers de l'agriculture sont plus tardives, les départs sont parfois plus précoces, et que l'agriculture, comme d'autres secteurs d'activité, se vit dans un va-et-vient. Et je pense que c'est important de montrer que être un actif en agriculture, c'est ne pas renoncer à un projet de carrière beaucoup plus complexe. Merci à vous deux. Camille, peut-être… Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire François. Ça sera la toute dernière avant de libérer tout le monde. C'est quelles seraient les filières compatibles avec une activité agricole? Étant précédemment salarié du BTP, le temps partiel n'existe pas. Jérôme? Donc, si j'ai bien compris, c'est une personne qui est au BTP et qui voudrait s'intéresser à rentrer dans le milieu agricole. Voilà, tout à fait. Et qui demande quelles sont les filières qui pourraient être compatibles avec une activité agricole. Qui viennent dans les ETA ou les CUMA, ça recherche à tour de bras. Oui, je pense qu'il y a des compétences, effectivement, il y a des compétences. Là, c'est qu'elles soient dans la conduite du matériel ou dans la mécanique, l'électromécanique. Regardez le matériel, l'évolution des tracteurs et tout. Pour les gens qui sont fans de modernisme, d'électronique, d'automates, il y a de tout. Mais ça recherche. Ok. François? Non, comme je disais, c'est très juste ce que dit Jérôme. L'emploi en agriculture peut être le fait des exploitants ou des entreprises agricoles, hein, des coopératives, bon bref. Mais ça peut être le fait d'entreprises d'externalisation du travail et qui sont aussi parfois des marchepieds vers le travail agricole comme chef d'exploitation ou salarié dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut découvrir aussi les métiers de l'agriculture et s'insérer dans l'agriculture dans une insertion qui passe par une insertion en CUMA, par une insertion en groupement d'employeurs ou service de remplacement. Et c'est vrai qu'il y a des compétences qui sont fortes, notamment autour de la mécanique, notamment, et de l'usage de certains matériels. Merci à vous deux. Camille, tu as peut-être une dernière question ou c'est bon pour toi? Non, on peut s'arrêter là. Super. Écoutez, merci à tous nos intervenants d'avoir pris la parole. Merci à l'ANEFA et au président Dominique Boucherel d'avoir organisé avec Camille Desclos ce webinaire, ce premier. On espère que pour la suite, nous pourrons organiser ce genre de webinaire
plutôt en physique, enfin en présentiel, ce sera beaucoup plus intéressant sûrement. Et puis, écoutez, surtout, avant de terminer, osez l'agriculture, osez le salariat dans l'agriculture, car c'est vraiment des métiers d'avenir. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Au revoir.